précieux nom de Jésus. Amen. Je suis ici pour un témoignage, mais c'est pour un message. Je suis là pour un message. Depuis la semaine passée, la semaine passée, le dimanche passé, je vais passer ce message. En général, les chrétiens que nous sommes, pas la cité de Dieu seulement, mais tous les chrétiens, l'église de Dieu sur cette terre, c'est un message pour tous les chrétiens. Nous qui venons à l'église et qui persécutons les hommes de Dieu, c'est notre message. Parce que je suis concerné aussi. La semaine passée, le 16, 10e mois, c'était un lundi. J'étais couché et j'ai vu comme un homme qui était habillé le haut blanc, le bas noir, et qui est venu vers moi et qui m'a dit, il y a des choses qui sont passées, mais ça c'est de mon côté moi-même. Mais ce qui est le vrai message, c'est ça qu'il m'a donné. Et il m'a dit, viens. Lorsque je l'ai suivi, je me suis retrouvé dans un coin, dans un lieu où je ne connaissais pas. Et le lieu était éclairé. C'était comme une étage. Le premier jour, les hommes de Dieu sur terre, ceux qui ont leurs parents hommes de Dieu et qui sont déjà partis, ne pleuront pas parce que ils ont travaillé pour Dieu. Mais sur terre, ils ne sont plus, mais ils vivent encore. Je les ai vus dans les salles différentes. Et ils enseignaient les gens. Et la voix me disait, ceux-là, ce sont les serviteurs. Ils étaient là-bas. Et ils sont venus. Les enfants que tu le vois, c'est ceux qui devraient écouter la parole et qui sont, ils sont les enfants qui restent dans les salles d'accouchement. Et ils vont pour les enseigner. Alléluia. Et le deuxième jour, le mardi, le 17, avant de venir au culte, c'est comme j'ai eu sommeil, aux environs de 17 heures, et je suis allé. Lorsque j'étais couché, et j'ai vu une personne, et il m'a dit, viens. Lorsque je suis venu, nous sommes partis encore dans le même coin. Et étant là-bas, on a visité les coins. Maintenant, ce qui m'a fait un peu mal, c'est nous qui persécutons les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Si on vient à l'église, je vous demande pardon. Que les serviteurs de Dieu, là, c'est Dieu qui les élit. Amen. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. On n'a qu'à voir leur vie comme ça. Sinon, en les persécutant là, ton âme en train d'agoniser à quelque part. Ton âme périt à quelque part. Ton âme souffre. Alléluia. Lorsque je suis quitté de l'étage, nous sommes descendus. Et c'est comme ça, j'ai vu un monde, en tout cas, ils étaient nombreux. Poussière partout. Un village où il n'y a pas d'arbre pour dire il y a un peu d'homme là-bas. Où il n'y a même pas de maison. Il n'y a même pas quelque chose pour dire si tu es fatigué, tu vas aller te cacher là-bas. Vraiment, c'est pas facile. Et ces choses que je les voyais, ils étaient bousculés, ils couraient, ils ne savaient pas où partir. Ils couraient de gauche à droite. Et il y avait poussière partout. Et c'est comme ça que je me demande, mais quels sont ces gens? Et la voix me disait, ceux qui persécutent mes prunelles, mes employés, mes serviteurs, c'est leur âme qui meurt comme ça. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas te donner en ce matin, vois les hommes de Dieu comme ça, pour les laisser. Parce que ce n'est pas les hommes qui les remuent là. C'est Dieu lui-même qui les a choisis. Alléluia. Amen. Notre âme périt à cause de nos comportements dans les églises.
Parce que c'est pas facile. Si Dieu pouvait montrer comme ça à tous les chrétiens, nous allons voir les serviteurs et les servantes pour les laisser comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Pour Dieu a fait cela, c'est pas parce que je suis juste. D'une part, peut-être que moi-même je fais partie de ces personnes-là. C'est pourquoi il m'a révélé ça. En ce matin, je vous demande pardon. Pardon. Pitié pour nous, notre âme. Et c'était la voix disait qui m'a fait un petit. Il disait, va dire à mon église. Parce que quand on parle de l'arrivée de Jésus, les gens ne croient pas. Le temps n'est plus loin. Ceux qui le font, rentrez en nous pour demander pardon à Dieu. Sinon, la manière tu vois le poussière, leur vie là sera comme le poussière. Leur vie ne va, en tout cas, leur vie ne va rien devenir. Puisque lui, je l'ai mis au-devant de vous. Lui-même, il prie pour vous. Vous le persécutez. Et c'est le même qui va prier pour vous. Comment est-ce que vos filles, comment est-ce que vos bénédictions vont devenir? Comment est-ce que vos potes, l'église, nous mourrons. Notre âme, si tu vois là où notre âme se trouve, afin de persécuter les hommes de Dieu, les servants, les serviteurs. Même, la voix me disait, il y a des gens. Il faut que d'autres paient ma foi. Parce qu'ils se disent quoi? Je suis l'ancienne de l'église. Elle ne peut rien faire devant moi. Il ne sait pas où ce dernier est quitté ou bien où ce dernier est quitté. Il ne sait pas si c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais en fait de faire des choses, elle se retire. Et puis, c'est pas facile. Alléluia. Notre âme meurt. Nous qui sommes dans ces choses, dans les églises, arrêtons ces genres de pratiques. L'homme de Dieu, Dieu a placé devant vous. Vous ne connaissez pas sa vie, sa famille, mais malgré ses problèmes, il fait pour nous. Mais c'est nous qui l'incitons. C'est nous qui lui donnons toutes sortes de noms. Dieu n'est pas content du tout de nous. Ce n'est pas la cité de Dieu sur le monde. Je parle en génération des chrétiens. Que ce soit catholique, assemblée de Dieu. Tous ceux qui sont chrétiens. Si nous restons dans ça, Dieu dit nous sommes dans les derniers temps. Si nous ne rentrons pas en nous-mêmes, pour demander pardon à Dieu sincèrement, nos vies ne seront à rien jusqu'à ce qu'il arrive. Le jugement va commencer sur cette personne avant de rentrer dans le monde. C'était mon témoignage. C'était